Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu spécial parce que c'est un vlog spécial anniversaire. Bonne vidéo! Alors, je vous reprends un petit peu ce soir. Donc, il est 8h15 et j'ai passé pas mal de temps aujourd'hui sur ce petit portrait-là. Voilà. Petite vampire. Bon, je sais pas si les couleurs ressortent, hein, mais je voulais vous faire un petit update de mon avancée. Donc là, pour pas qu'elle soit trop rose, je retravaille un petit peu les ombres avec un violet. Et j'ai tout fait au polychromos, donc celui-ci c'est le 141. Voilà. Donc j'ai fait toute la peau au polychromos pour pouvoir vraiment faire petit à petit, couche par couche. Alors c'est vrai que c'est super long parce que j'ai commencé ce colo cet après-midi ou ce matin, fin de matinée je crois. Je sais même plus. Enfin bon, voilà. Allez, je vous montre la suite bientôt. Alors, on est mardi matin, il est 8h40, bientôt l'heure d'aller bosser. Mais j'ai avancé ma petite vampire. Voilà, donc avec la lumière, hein, évidemment, on ne voit pas forcément toutes les couleurs, quoique. J'ai fait sa peau dans les teintes un peu rose violacé et j'ai commencé à travailler ici le petit bijou en noir. Je lui ai allongé un petit peu ses petites quenottes parce qu'elles étaient très courtes. Donc je trouvais qu'elles n'étaient pas très proportionnées par rapport à son visage et à sa bouche. Et puis j'ai mis un petit peu de paillettes, voilà, au niveau des maillons de chaîne. Parce que ça c'était assez rapide à faire ce matin. Donc j'en ai profité. Voilà. Donc je vais essayer de le continuer un tout petit peu ce soir. Au moins continuer l'effet ici du collier en noir. Et puis je vais continuer à bien réfléchir sur la chevelure. Voir comment est-ce que je la fais. J'ai une idée des couleurs. Maintenant, reste à savoir comment j'organise ça. Alors, je vous reprends aujourd'hui. On est jeudi et j'ai reçu ma commande Craftelier. Un peu. Donc, j'ai acheté du gesso transparent de la marque Liquitex. Voilà. Ça va me servir pour mes petits projets à venir. J'ai acheté de la colle, donc je pense que là certaines personnes ont déjà deviné un petit peu à quoi ça va servir. Et puis j'ai racheté du Stickles Frosted Lace que j'aime beaucoup pour les effets dans les ailes. J'ai acheté du lime green aussi parce que j'avais pas de vert. Puis je me dis des fois ça peut être cool d'avoir des teintes un peu vertes.
Et j'ai acheté le Black Diamond puisque je voulais en mettre dans les yeux de mon squelette. Donc, voilà. Donc là, j'en ai mis dans les yeux, donc il est tout frais. Hein. Il faut attendre qu'il sèche encore un petit peu, donc je vous montrerai demain quand ce sera sec. J'en ai pas mis de façon uniforme, hein. J'ai mis ça un petit peu en faisant des petits cercles, mais on voit déjà les petites paillettes un petit peu colorées. Et donc, ça me permet de finir ce colo. Je pense qu'il est bien comme ça. J'ai pas forcément envie de le retoucher davantage. Donc voilà, un petit colo de fini grâce à ma petite commande que j'ai reçue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Et en plus de ça, on est jeudi 19. C'est donc le jour de mon anniversaire. Et j'ai eu la chance d'avoir été extrêmement gâtée par mon Bertrand. Donc j'avais une jolie pile de paquets à mon arrivée à la maison ce soir. Donc après 3 jours assez intenses, hein, il faut le dire, parce que j'ai pas pu colorier depuis lundi dernier. Donc après 3 jours assez intenses, c'était quand même ultra plaisant d'arriver et de voir une belle pile de paquets sur mon bureau. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ces paquets. Donc, j'ai reçu... Alors là, la lumière va briller un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai reçu ce joli livre Lavender Ephemera de Kate Curry. Franchement, j'adore. Je suis fan de lavande. Ça, c'est vraiment... la lavande, c'est vraiment tout un univers pour moi. L'odeur, les paysages... des plateaux de Provence, franchement c'est vraiment ultra plaisant. Et alors les images qui sont dedans, elles sont fantastiques. J'adore. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette colle et que j'ai acheté ce gesso. Voilà, voilà. Donc les images sont toutes dans les teintes violettes. Alors vous allez me dire c'est pas de saison, hein. C'est évident, c'est pas la saison. Mais c'est pas grave. La lavande, ça fait du bien à n'importe quelle saison. Regardez-moi ça. Ça, comme c'est trop mignon, le petit pot de bougie là avec la lavande, le petit papillon. J'adore, c'est fantastique. Vraiment. Puis la lavande, c'est réconfortant comme odeur. Ça fait du bien n'importe quand. Ah, ce petit panier là. Petit pique-nique. Bon, alors maintenant, il va falloir que j'arrive à créer quelque chose de correct avec tout ça. Parce que... Mais franchement, je suis super contente. Il est vraiment magnifique. J'adore. Je me répète. Là. Avec un petit papillon en plus. Moi qui adore faire des photos de papillons. Et ça, c'est même un aurore. Un aurore mâle. Puisque les femelles n'ont pas de taches orangées sur les ailes. Oups. Je vais passer un peu vite quelques pages. Oh, ça, si c'est pas beau, ça. Petit milkshake. Les petits croissants. Oh, ils sont trop beaux. Le petit van. Le petit combi. La petite fiole. Le petit oiseau. Fantastique. Ah, je vais m'éclater. Encore des papillons. Et là, on voit bien le dessous des ailes des petits aurores. Ils sont trop beaux, ces papillons. Chez nous, en Alsace, on ne les trouve qu'au mois d'avril. Ouais, vraiment contente. Donc ça, c'est le premier. Le second, il est un peu plus de saison. Et c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est aussi un livre de Kate Curry. Voilà. Donc sur l'automne. Il est vraiment super joli aussi. Il est assez varié. Il y a des petites maisons, des fauteuils, des champignons, des paniers,
des feuilles, des animaux, des personnages. Il est quand même assez cool. J'aime beaucoup. On ne sait jamais trop lesquels choisir. Il y en a tellement des livres d'éphéméra comme ça que on ne sait jamais trop lesquels choisir. Mais franchement, celui-ci, il est tout mignon. J'adore ces illustrations de vin chaud. J'adore ça. Je les trouve superbes. La petite maison avec toutes les citrouilles. Là, il y a plein de fenêtres. Non, vraiment joli aussi. En plus, là, ça va être la saison, donc celui-ci, je vais pouvoir m'en servir. Là, il y a un petit fond trop mignon. Une jolie tasse, là, qui fait trop envie. Un petit écureuil. S'il est pas mignon, celui-ci. Non, franchement, ouais. J'adore. J'adore les bâtons de cannelle. J'adore ça. Les marrons, les châtaignes, là. Fantastique. Les champignons. Là, tous les champignons dans les bocaux. Super, ça. Là, des petites choses un petit peu plus sympas. Ah, vraiment, un chouette livre aussi. Donc me voilà équipée avec 2 livres d'éphéméra de la part de mon Bertrand. Et puis, j'ai reçu des aquarelles White Night. Trop bien. Alors, on le sait, je ne suis pas une experte en aquarelle, mais avec ça, j'ai plus aucune raison de ne pas travailler fort l'aquarelle. Donc là, pour faire les fonds, je pense que il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Donc j'ai hâte de pouvoir tester. Je les ai pas déballés encore. Enfin, j'ai juste ouvert, mais j'ai pas déballé, j'ai pas fait de swatch, j'ai rien fait. De toute façon, vous les connaissez. Il y en a plein sur YouTube, des swatchs et des nuanciers de ces aquarelles. Donc je vous les montrerai quand je les utiliserai. Et puis voilà. Ensuite, il m'a offert, tenez-vous bien, la boîte de 48 pastels à l'huile Paul Rubens. Donc moi qui voulais essayer les pastels à l'huile depuis longtemps, je suis trop contente parce que j'ai hâte de pouvoir tester et de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc là pareil, je ne vais pas vous faire de nuancier, je vous ferai un petit test dans un colo direct. Ce sera un crash test. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc là, je suis vraiment super contente. C'est trop cool. Et puis, pour couronner le tout, tenez-vous bien. Tadam! Les 40 Pablo. Ça aussi, je suis trop contente. J'en avais quelques-uns à l'unité parce que voilà, je voulais un peu les tester. Et franchement, ils me plaisaient quand même vraiment bien. Et là, du coup, il m'a fait super plaisir en m'achetant la boîte de 40. Donc, c'est vraiment trop bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir les mettre sur mon petit nuancier et de pouvoir les mettre dans ma trousse. Voilà. J'ai été bien gâtée. Franchement, j'ai de la chance. Plein de beaux cadeaux. Allez, je vous dis à plus pour la suite. Bon, et puis j'ai des copines qui sont quand même fantastiques aussi. J'en ai une qui m'a offert celui-ci. Il est fantastique. Fantastique. Donc, c'est aussi un livre de Kate Curry. Franchement, elle fait des jolies choses. Donc là, c'est une page avec des animaux divers, des ours polaires, des pingouins, des gnomes, petits châteaux. J'adore. Une baleine, un igloo,
Superbe. Avec des aurores boréales. Fantastique. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de toutes ces belles illustrations. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour réussir à faire vraiment de chouettes compositions. Mais franchement, oh ça, oh, alors ça, c'est ma maison idéale. Ça, c'est ma maison de rêve, la maison parfaite. Une petite cabane en bois au milieu de la forêt en hiver. Genre ma cabane au Canada. Clin d'œil spécial Crafty Dragon. Ça aussi, c'est magnifique. Toutes ces couleurs et tout, pastel, c'est trop beau. Trop, trop beau. Des petites bougies là. J'adore. Ah ouais, vraiment un chouette univers. En plus, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais moi qui adore l'hiver, c'est fantastique. Bon là, il y a des vêtements, mais en même temps, pour les gens qui sont pas fans d'éphéméra spécial vêtements, là, il y a un paysage, mais il est juste extraordinaire. Vraiment canon. Donc c'est cool parce qu'on peut y trouver son goût quand même. Moi je vous montre que les pages d'éphéméra, mais c'est vrai qu'il y a les fonds qui sont au dos, qui sont vraiment chouettes. Là, regardez ce livre là. Si c'est pas beau, c'est trop joli. Trop trop joli. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire tout un travail d'arrangement, de choix de couleurs, de travail avec du gesso, avec de l'acrylique pour fondre un petit peu les différents éléments entre eux. Mais franchement, il y a moyen de faire des choses vraiment sympathiques. Avec un petit fond comme ça. Et c'est magnifique ce petit fond là. Donc voilà. Donc merci à ma copine Débo pour ce joli cadeau. Et puis le livreur vient de passer pour me livrer encore un petit colis. Et là, encore une fois, un petit pack de livres éphéméra. Bon, faut dire que j'en avais mis plein sur ma liste. Donc ça, c'est ma meilleure copine qui me l'a envoyé. Kate Curry toujours. Voilà, donc un super petit kit éphéméra d'hiver. Trop beau. Avec des petites choses toutes cosy. Il est pas beau ce petit pain d'épices dans son bocal là? Ouais, franchement. Puis là, regardez-moi, on en parle de ce fond? Oh, sublime. Magnifique. J'adore. Moi, de toute façon, moi, tout ce qui est lié à l'hiver, de toute façon, vous n'aurez pas de mal à me convaincre avec ça. Parce que, comme dirait Julie, ça vient me chercher. Je prends l'expression des Canadiennes maintenant, des Québécoises. Ça vient me chercher. Regardez-moi ça. C'est superbe. La petite maison. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Trop beau. Ah, j'ai de quoi faire là. Hein. Bon, je vous les passe un peu vite parce que vous vous en fichez certainement. Vous êtes là pour le colo. Mais je peux vous dire que ça, je vais l'utiliser en colo. Parce qu'il y a certainement des pages papier peint. Donc, elle m'en a pas offert qu'un, elle m'en a offert un deuxième. Donc, toujours de Kate Curry. Voilà. Regardez ça. Ce fond, s'il n'est pas merveilleux. Donc, j'ai bien l'intention... Non, si c'est pas mignon, ça. Eh bien, d'utiliser tout ça sur des pages papier peint ou des pages... voilà, qui me bottent pas des masses. Bah, j'ai bien l'intention d'essayer de faire des petites choses un peu sympas. Regardez ces fonds là. Oh, si c'est beau. Magnifique. Et puis bon, c'est vrai que je me suis acheté un petit cahier d'art journal aussi. Hein. Donc je me dis que ça peut être chouette aussi. Moi j'adore faire ça. En plus, ouais, vraiment l'hiver, c'est des illustrations. Ça c'est sympa aussi ça.
C'est magnifique. Alors, je vais pas me détourner du colo, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, j'en ai reçu plein parce que c'est vrai que j'arrivais pas à choisir. Ils étaient tous dans ma wishlist. Donc, j'arrivais vraiment pas à les choisir. Donc, c'est vrai que les gens qui sont allés piocher dans ma wishlist, oh, ce fond, il est merveilleux. J'adore. Donc, forcément, oh, quelle est belle cette maison. Petite boule à neige. Donc forcément, étant donné qu'il y en avait plein sur ma wishlist, ben, les gens m'ont fait plaisir et ont pris ça, quoi. Très joli. Ouais, sublime. Donc ouais, je suis trop contente. Et je vais avoir de quoi décorer mon bullet journal. Et là, alors celui-ci, c'est de Marémis Small Art. Elle a une chaîne YouTube. Elle fait des choses fantastiques. Et je suis vraiment super contente d'avoir un de ces livres éphéméras. Vraiment. Donc c'est uniquement sur des papillons. Donc voilà, je vais passer assez rapidement parce que voilà, peut-être que ça vous intéresse pas plus que ça. Donc c'est que des papillons qui sont très colorés, qui sont très beaux. Mais je vous cache pas que là, elle a sorti un livre spécial spooky et spécial automne. Et écoutez, je pense que je vais me faire plaisir et qu'ils vont tous les deux aller direct dans mon panier. Sans compter celui des petites fées, qui est juste trop mignon. Donc ouais, je vais en profiter. Voilà. En même temps, niveau livre de colo, j'en ai quand même pas mal. Et comme j'ai vraiment envie d'aller au bout de mes livres, j'avais pas forcément envie de mettre des livres de colo sur ma wishlist. Pourtant, il y en a qui m'ont tenté. Hein. Je peux vous dire que... je suis bonne pour recommencer mon petit lavage, là. Je peux vous dire que les livres de Christine Caron, j'ai vraiment hésité à les mettre dedans. Mais au final, voilà. Je me suis dit aussi que le Cute and Creepy, j'ai hésité longtemps aussi à le mettre sur ma wishlist. Mais je me suis dit que j'en avais déjà pas mal et que j'avais déjà de quoi faire. Et puis cette semaine, j'ai aussi reçu cette petite chose-là pour compléter un colo. Et je vous montrerai ça bientôt dans une prochaine vidéo. Sinon, eh bien, que dire, que ma semaine est passée très vite, que j'ai absolument pas avancé ma petite vampire, qui n'a pas bougé depuis mardi. Bah oui, c'est comme ça. Mardi a été très chargé. Je suis rentrée assez tard avec le yoga. Mercredi, j'étais en sortie UNSS à la patinoire. Donc là, c'est pareil, je suis rentrée, il était 20h. Et puis aujourd'hui, le temps de rentrer, là, il est déjà 19h. Le temps de filmer un petit peu mes petits cadeaux. Il est 19h. Donc, il est l'heure d'aller préparer le repas. Et puis après, il faut absolument que je termine le vlog. Que je termine d'éditer le vlog qui est censé sortir demain. Si vous voulez l'avoir demain. Donc pas de colo pour moi ce soir non plus. Mais j'espère pouvoir me rattraper un petit peu ce week-end. Bon après, mine de rien, j'en ai quand même fini un aujourd'hui. Grâce à mes petits achats de Stickles. C'était pas grand chose à faire. Mais du coup, ça me permet de finir celui-ci. Voilà. Donc ça fait quand même un colo de fini cette semaine. On se réconforte comme on peut, n'est-ce pas ? Bon allez, je vous laisse. Et puis, je vous reprends ce week-end pour faire je sais pas quoi. On verra bien. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait le petit nuancier des crayons des Pablo que j'avais. Voilà, dans la boîte. Et les quelques-uns que j'avais à l'unité. Mais comme j'avais pris des bleus, j'ai quelques crayons en double. Je dois en avoir 4, je crois. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à compléter cette petite gamme à l'unité et puis surtout les tester dans un colo. Hey, coucou! Alors, je vous reprends aujourd'hui, on est samedi et voilà ce que j'ai réussi à avancer un petit peu hier soir et un petit peu ce matin. Et j'étais debout à 6h ce matin, donc j'ai pu écouter un petit peu pendant 1 heure le live des 4 Fantastiques.
Et puis j'en ai profité pour colo un peu. Ensuite, la journée est passée bien vite. J'ai fait pas mal de tâches ménagères ce matin parce que j'avais un petit peu de monde cet après-midi. Et puis vers 16h30, j'ai enfin pu me reposer un peu sur mon colo et pour pouvoir l'avancer. Voilà, voilà. Par contre, je suis très embêtée parce que mon light fast est en train de se réduire à vue d'œil. Je ne sais même pas si je vais avoir assez pour finir ce colo parce que j'aimerais bien faire la double page aussi ici. Déjà rien que les cheveux là, ça va peut-être être un peu tendu. Ils font comme neige au soleil, le petit. Il va vraiment falloir que j'aille au Géant des Beaux-Arts faire un peu de restockage. Coucou tout le monde, alors je vous reprends en ce lundi matin après un week-end qui aura été plus que chargé. J'ai reçu du monde à la maison samedi, j'ai reçu du monde à la maison hier, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup colorier. Mais ceci dit, je vais quand même vous montrer parce que j'ai encore reçu 2-3 petites choses et notamment, j'ai encore reçu un super beau livre éphéméra de Marie-Miss Small Art. Le Animalia 2, il est vraiment sublime. Donc ça, c'est la petite page bonus. Donc il est vraiment magnifique. Moi, ce qui m'a plu dans celui-ci, c'était particulièrement donc les petits ratons laveurs que je trouve vraiment super mignons. Les petits écureuils ici aussi. Voilà, j'adore cette page là, le fond il est canon. Je vais aussi regarder sur Etsy pour des fonds à imprimer. Je pense que ça peut être intéressant, comme je ne suis pas encore super spécialiste. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des petits fonds déjà plus ou moins tout faits, tout prêts. Bon, il y a des petites pages, voilà, moi j'adore là. J'adore ça, trop mignon. Trop mignon. Ça, c'est cette page-là qui m'a fait craquer. Voilà, surtout celle-ci. Celle-ci aussi, le petit fenec, je crois que c'est. Les petites marmottes aussi, trop choupinou. Voilà, les oiseaux. Bon, il y a quelques petits papillons, mais c'est plutôt des papillons de nuit. Les ours aussi sont magnifiques. Celui-là avec la lune, il est superbe. Là, il y a un joli fond aussi. Les loutres. J'adore les loutres. Elles sont vraiment super mignonnes. Bon, après, ça va pas forcément être facile d'accorder ça avec des petits personnages. Surtout qu'elles sont dans l'eau. Donc, on voit bien que là, c'est dans l'eau. Donc, ça va pas être simple. Mais voilà. Donc, et puis ça, voilà, j'ai adoré celui-ci. Je vois très bien ça avec une petite fée genre assise sur la branche ou quelque chose dans ce style. Donc vous l'aurez compris, il va falloir que je me commande le Petite Fée volume 1. Alors maintenant, du coup, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc j'ai les deux là. J'en ai 3 sur l'hiver. Voilà. Et j'en ai un sur l'automne et un avec la lavande. Donc vous allez me dire que ça peut suffire. Oui, c'est vrai, ça peut suffire. Mais j'en ai quand même envie d'autres. Donc j'ai fait un premier petit test. J'ai fait ça sur un petit papier à part. Voilà. Donc j'ai fait un petit fond. Alors ça reste à travailler hein, parce que forcément je suis pas experte, hein, mais ça voilà. Je trouve que le rendu est pas trop mal. J'ai fait un petit fond aux encres Distress. Je suis venue tamponner quelques petites choses. Après j'ai mis du gesso. Bon, le gesso en fait ça réactive les encres. Donc j'ai voulu mettre du gesso parce que j'ai voulu venir travailler un peu les ombres du papillon ici avec les Inktense. Donc c'est pour ça que j'avais mis du gesso. Bon, je sais pas. Il va falloir que j'essaye différentes techniques, différentes façons de faire. J'ai collé mon petit papier. J'ai mis de la peinture acrylique pour fondre un petit peu le papier, histoire qu'on voit pas trop la découpe. Bon, finalement, on la voit quand même, hein, évidemment. Puis je suis venue mettre des petits tampons. Et vous voyez que le tamponnage sur le gesso, c'est pas très précis, déjà d'une part.
Et puis on a l'impression que j'ai dû repasser avec un feutre parce que le gesso avait comme absorbé un petit peu les pigments. Et puis je suis venue faire quelques petites projections blanches. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai collé ça dans mon petit carnet. Il va falloir réfléchir et puis bien, voilà, bien profiter de tout ça. Donc je suis contente. Je suis contente, ça fait des petits projets assez cool pour mon carnet parce que j'adore faire ces petites pages de carnet. D'autant que je m'étais acheté un petit carnet Art Journal chez Action. Donc celui-ci aussi, j'ai hâte de pouvoir l'entamer et de pouvoir tester des petites choses. Le papier est super épais, c'est du papier aquarellable, donc il est très épais. Donc je pense que il y a moyen de faire des trucs assez cool. Voilà. Sinon, j'ai reçu encore un flacon de Mod Podge. Donc ça, c'est super cool. Je crois que c'est le holographique là. Et c'est celui que je voulais. Ça, c'est super cool parce que ça faisait longtemps que j'en voulais. Puis en me disant toujours, oh, c'est pas ultra nécessaire. Donc voilà, c'était toujours un achat qui était reporté. Donc là, c'est cool. Je vais pouvoir en profiter. J'en ai profité aussi ce week-end quand j'ai eu quelques petites minutes pour ouvrir mes aquarelles White Night. Et je les ai même swatchées. Voilà. Donc vous les connaissez, hein, je suppose. Les couleurs sont vraiment sympas. Donc j'ai hâte de vous montrer ça dans un colo. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? Alors, ce week-end, j'ai avancé ma petite vampire. Voilà. Elle est quasi finie. J'ai plus que quelques retouches à faire. J'ai fait des petites étoiles là dans le fond. Et pour pas que mon Posca vire trop au rose, j'ai mis du Lumocolor en dessous. Donc j'ai d'abord crayonné au Lumocolor pour pouvoir faire mes petites étoiles. Donc voilà, j'ai mis un peu de stylo à paillettes sur les petites chaînes là. Voilà, j'ai essayé de travailler les yeux, d'ombrer un peu les yeux. Voilà, j'avais donc allongé les dents, ça je vous l'avais dit. Et puis j'ai mis du marqueur acrylique, je me suis servi un peu de la technique de Debo. J'ai mis du marqueur acrylique noir aussi dans les cheveux pour renforcer un petit peu le contraste. Et puis pour faire un mouvement un peu plus foncé au niveau des cheveux. Voilà, donc je suis super contente du rendu de cette Vampire Girly. Franchement, vraiment super cool. Et puis tant que j'étais en train de faire le fond, je me suis lancée sur la page d'à côté. Bon alors là, le rendu, il est loin d'être ce à quoi je m'attendais. Parce que là, du coup, l'ensemble fait vraiment rose et très très rose. Mais bon, c'est pas grave, j'ai commencé à faire ma chauve-souris ici. Une fois que les éléments vont être faits, je pense que déjà ça paraîtra un peu moins rose. Puis après, je vais venir certainement ajouter un petit peu de magie, de choses un petit peu avec du sennelier blanc par exemple. Donc voilà mon petit projet. Je vais essayer de colorer un petit peu ce matin. Par contre, là où je suis embêtée, c'est que mon Light Fast Black, du coup, a pris cher. Il a pris très très cher là pendant ce colo. Il faut absolument que je finisse là la chauve-souris. Et puis je voulais faire aussi les petites chaînes, les petits trucs en noir. La clé aussi. Enfin bref, j'ai pas fini encore avec le noir. Et il est vraiment tout petit. Et j'ai pas encore de backup sur ce noir-là. Donc il va falloir que j'essaye de me débrouiller avec les autres crayons noirs que j'ai ou avec du marqueur acrylique. Notamment peut-être pour ça, je peux peut-être prendre pour tout ce qui est là, cordelette, tout ça, faire avec du marqueur acrylique noir. Donc je voulais aller au Géant des Beaux-Arts ce matin. Et puis en fait le week-end a été tellement speed, j'ai tellement couru partout que là, ce matin, j'ai carrément pas envie de bouger. J'en ai pour 1 heure depuis chez moi à faire l'aller-retour. Donc vous allez me dire ouais c'est pas loin, hein, c'est à 20 minutes. 20 minutes le temps d'y aller, un quart d'heure, 20 minutes sur place, 20 minutes le temps de revenir, ça fait grosso modo 1 heure.
Mais ouais, non, trop la flemme de bouger ce matin. Je vais prendre mon temps. Je vais terminer de ranger un petit peu correctement la maison pour que tout soit clean pour cette semaine. Et que voilà. Donc je pense avancer un petit peu ce colo avec vous. Je sais pas trop quoi encore. Mais c'est pas grave parce que là pour l'instant, à part vous présenter mes cahiers d'éphéméra, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, n'est-ce pas? Et j'en suis bien consciente. On va essayer d'avancer un petit peu sur le colo quand même. Je pense que je vais lui rajouter encore des petites étoiles. J'ai l'impression que je peux en mettre encore quelques-unes. Donc vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis contente. On aura pu profiter encore un petit peu du beau temps, puisque hier il a fait super bon. On a pu se mettre dehors, on a pu manger dehors. C'était vraiment chouette. Là, cette semaine, ils annoncent de la pluie quasiment toute la semaine. Bon, je vous cache pas que ça ne me dérange pas qu'il pleuve. Au moins, comme ça, je peux être tranquille à l'intérieur, à colorier. Donc ça me dérange pas plus que ça. Donc cette semaine, la semaine s'annonce un peu moins chargée que la semaine dernière, ça c'est cool. Mercredi après-midi, je ne travaille pas. J'espère que je vais pouvoir avancer un petit peu mes colos. Parce que je vous cache pas que fin de semaine, là, j'étais quand même un peu frustrée. Parce que j'étais en train de me rendre compte que... au final, faire des vidéos YouTube, ça prend quand même pas mal de temps de colo. Puisque c'est vrai que... il faut filmer, plus moi je suis plutôt sur des vlogs, donc du coup voilà. En plus de ça, je suis embêtée parce que je trouve que j'ai rien de spécial à vous montrer dans mes vlogs, à part mes achats, mais mes achats ou mes cadeaux, mes réceptions. Donc il va falloir que je me trouve une façon de faire des petits vlogs où je vais avoir des choses intéressantes à vous montrer quand même. Et puis du coup je me rends compte que l'édition derrière des vlogs est quand même hyper chronophage, et tout le temps que je passe en fait à éditer mes vlogs, eh bien c'est aussi du temps que je ne passe pas à colorier du coup. Donc j'étais en train de me dire que là, pour la petite fiole de sang, parce que ça j'aimerais bien que ça rentre en compte pour la fiole de sang du challenge de Crafty Dragon de Julie. Et donc j'avais envie de reprendre du sang, mais pas rouge, mais un peu rose très foncé, à l'image un petit peu de la chevelure, là, de la bouche, etc. Donc allez, on est parti sur la petite fiole de sang que je vais faire avec vous. Alors, j'ai pris dans les polychromos le light magenta en rose clair, le 119, le fuchsia en 123 et le magenta des Lightfast. Voilà. Donc le magenta des Lightfast, il a bien diminué aussi. Hein. Mais qu'est-ce que j'aime ces crayons. Il faut que je me fasse une petite liste des crayons qu'il faut que je me rachète là. Bon, alors là, j'y vais un petit peu. Est-ce que je suis bien cadrée et est-ce que vous voyez quelque chose? On dirait bien. On va commencer par tailler mon crayon. Ce serait déjà pas mal. Donc là, je vais y aller un petit peu comme ça. On va bien voir ce que ça donne. J'ai pas trop de plan défini en tête. Là, je prends ma couleur, la plus pâle. Et puis, je viens déjà faire une première petite base, entre guillemets. Voilà. Je pense que je peux passer sur les petites bulles. Parce que je pense que les bulles, je viendrai les faire au marqueur acrylique. Certainement rose. Et je verrai après si je repasse un petit coup avec une autre couleur ou pas. Je vais voir ça. Je sais pas. Je vous dis, j'ai pas trop de plan. C'est pour ça que des fois, c'est compliqué de me dire que je vais vous filmer quelque chose. Parce que généralement, quand je me lance dans un truc, j'ai pas trop d'idées, quoi. Bref, j'étais en train de vous dire quoi? Je me rappelle déjà plus. Je ne me rappelle déjà plus. Donc là, j'ai pris le deuxième, le fuchsia des polychromos. Mais j'étais en train de dire qu'il fallait que je me fasse une petite liste de mes crayons Lightfast qu'il va falloir que j'aille racheter à l'unité, là. Je pense que je vais y aller samedi prochain. Parce que du coup, mon noir, si j'ai plus mon noir... Bon, après... Je pense que je peux utiliser aussi un peu le Mars Black. Il est noir avec une teinte un peu rougeâtre légèrement, mais je pense qu'il peut peut-être dépanner.
à un moment donné. Donc oui, donc j'étais en train de dire aussi, me semble-t-il, qu'il va falloir que je trouve mon rythme de croisière pour les vlogs. Pour que je vous montre des choses qui soient à la fois intéressantes et pertinentes. D'ailleurs, à ce propos, le scrapbooking, un petit peu, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Là, je vous montre. Donc, je vais dézoomer un peu. Là, je vous montre tous mes carnets. Voilà. Donc, je suis passée du format A5 au format B5. Et là, je suis repassée au format A5. Donc, j'en ai quand même 10 depuis août 2018. Et c'est grâce à ça que j'ai un petit peu développé ce truc de scrapbooking. J'ai pas de carnet de scrapbooking. Ça, c'est juste mes bujots. Donc ça m'en fait un paquet quand même. Donc vous voyez, au début, c'était des petites pages, des petites images très très simples. Voilà. Mais ça a commencé un petit peu comme ça. Et ça, c'est sur mon cahier numéro 2. Voilà, donc c'était des petites choses toutes simples, mais ça m'a toujours beaucoup plu. Voilà, donc ça, c'était dans le dernier bujot. Petite page d'hiver aussi. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose de nouveau et que c'est pas une lubie que j'ai qui est arrivée comme ça parce que j'en ai vu d'autres le faire. Disons que ça a été un élément déclencheur parce que j'ai découvert effectivement ces cahiers que je ne connaissais pas, alors qu'avant j'utilisais des magazines et je découpais dans des magazines. Mais bon, il n'y a pas toujours les images qu'on souhaite dans les magazines. Donc comme il n'y a pas toujours les images qu'on souhaite, je trouve ça plutôt cool ces cahiers d'éphéméra parce qu'on prend vraiment avec la thématique qu'on a envie. Donc voilà le genre de petites pages que j'aime bien faire dans mes cahiers, dans mes bujots, avec des petites photos que j'ai faites moi-même aussi et que je me garde aussi en souvenir. Vous voyez, typiquement là, 17-18 décembre cette année-là. Cette année-là, c'était 2022. Non, 2020. Oui, si, fin 2022. Donc épisode hivernal, 9 cm de neige, moins 12. Balade matinale le lundi 19 avec des paysages sublimes. Donc voilà typiquement les choses que j'aime bien faire. Des petites pages souvenirs, un petit peu scrap, voilà. Donc bref, voilà. Donc je vous reprends sur le colo. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas une lubie qui m'est venue voilà, comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est présent depuis pas mal de temps chez moi. Et que j'ai envie de développer encore un peu plus avec tout ce que je vois effectivement en ce moment passer sur les réseaux sociaux, comme le colo scrap, etc. Donc ça me donne envie de pousser la chose un petit peu plus loin que juste dans mon petit bullet journal. Voilà. Donc en même temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un petit peu deux choses qui sont à la mode. L'écolo mystère. On en voit de partout, partout. Donc là, j'ai pris mon plus foncé, hein, j'ai pris le Light Fast, le magenta. Et puis le colo scrap, effectivement, qui a tendance à se développer un petit peu, même si c'est loin d'être aussi développé que les colo mystères. Donc moi, n'aimant pas du tout le colo mystère, préférant de base le scrapbooking, je me suis tournée vers cette petite tendance un petit peu. Donc voilà, parce que je me suis dit que ça pourrait servir à la fois mon bujot, à la fois mes colos, et que ça pouvait donc faire double usage. Donc voilà le pourquoi j'ai un petit peu craqué et j'ai un petit peu demandé tous ces livres éphéméras. Puis après, moi de toute façon, quand c'est comme ça, il y a plein de choses qui me tentent, j'arrive pas à choisir. Donc je les avais tous mis sur ma wishlist. Mes proches étaient bien contents d'avoir des petites idées à trouver dans cette wishlist. Après, je vous rassure, hein, je suis bien loin d'arrêter le colo, hein, c'est pas la question. Je ne vais pas faire des colos scrap à tout bout de champ non plus. Hein. Déjà, il faut que je découvre un petit peu le matériel, que j'apprivoise aussi un petit peu le matériel. J'essaye de ne pas mettre mon nez devant la caméra, ce serait plutôt chouette. Parce que vous allez me dire, oui, mais là, tu dis que tu es frustrée parce que tu fais moins de colos avec les vidéos. Et du coup, tu as reçu plein de trucs éphéméras, donc tu vas faire encore moins de colos parce que tu vas faire plus de scrap. Non, je ne veux pas faire plus de scrap. C'est un chouïa plus, mais ce sera pas énorme.
Alors, ma petite fiole. Parce que là, si je mets du bleu, j'ai rien d'autre qui va être bleu. Donc, ça va pas trop le faire. Donc, limite, il faudrait que je mette de l'encre rose ici. Pour travailler après sur la transparence. Je suis en totale improvisation. Donc, j'ai encore un petit peu de travail sur cette page. Hein. Mais bon, au moins j'aurai validé deux catégories. Et puis surtout, ça me fera une double page de compléter dans ce livre, une nouvelle. Donc c'est plutôt bien. C'est du boulot, mais c'est vrai qu'après, c'est assez satisfaisant quand même. Puis alors le prochain, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ça c'est le problème. Ok. Ça, le petit truc là, je pense que je vais le faire avec des paillettes. Voilà. Le bouchon en liège, je vais le faire plutôt en noir. Tiens, je vais essayer d'utiliser le noir des Pablo. Je vais essayer de le faire plutôt en noir, parce que je voudrais quand même rester dans une certaine unité de couleur. Le noir des Lightfast, hein. Quand même, c'est quelque chose. Je crois qu'en fait, là, quand je vais aller au magasin ce week-end, je vais m'en prendre 2 d'un coup. Je pense. Donc là maintenant, je pense que je vais prendre du Lumocolor. Voilà, pour passer sur les traits noirs. Parce que si je veux les passer au Posca blanc, et que je mets pas de Lumocolor avant, j'ai mon Posca qui va déteindre et qui va virer rose. Je réfléchis parce que là, en fait, le côté vert, ouais, si ça peut rester un peu translucide. Je vais mettre un peu de rose quand même. Voilà, juste là. Parce que du coup, le vert, il est quand même un peu teinté par ce qu'il y a dans le contenant. C'est pas totalement blanc, transparent. C'est un peu teinté. D'ailleurs, au Géant des Beaux-Arts, il va vraiment falloir que je me rachète du Posca aussi. J'en ai encore, mais de la pointe très très fine. Et au final, j'aime bien cette pointe-là. C'est le 1M. Alors, je suis désolée, je ne sais pas colorier sans tourner mon colo. Je vais donner un petit peu de relief aussi au bouchon. Là, par contre, je vais prendre le plus fin. Voire même, je vais prendre mon stylo gel Jelly Roll, le 0,5. C'est vraiment juste pour passer de façon très légère. Parce que là, du coup, le bouchon noir, il dénote un petit peu. Trop noir. Ça tranche un peu trop, je trouve. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus atténué. C'est pas mal.
Donc maintenant, je vais utiliser un marqueur acrylique à RTX. Et je vais essayer de venir... je sais pas. Parce que à la surface, logiquement, ça fait un reflet. Vous savez quoi? Je vais essayer de le passer en blanc. Et après, je pourrai toujours, si ça ne me convient pas, le repasser en rose. Voilà. Parce que là... c'est pas ouf en blanc. C'est pas foufou. Je trouve qu'on perd la définition des bulles. Alors généralement, quand c'est comme ça, c'est que je prends mon petit outil scalpel et je viens gratouiller légèrement. Avant que ce soit complètement sec, c'est mieux. Tout délicatement. Voilà. Comme ça, j'ai récupéré mes bulles noires. Et là, je sais pas, est-ce que je viens juste les travailler avec du rose? Ouais, je pense. Tout simplement. Donc je repasse bien sur les traits noirs. J'aurais pu repasser sur le Posca avec le Light Fast. Mais comme le Posca était un peu épais, ça faisait perdre un petit peu la définition du tracé des bulles. Ah mais je préfère comme ça. Ouais, je trouve ça plus sympa comme ça. Ok. Donc maintenant, il me reste à faire encore un petit peu l'effet vert, l'effet transparence. Donc là, j'ai deux techniques. Soit j'utilise le Lumocolor, soit j'utilise le pastel à l'huile sennelier. Je vais d'abord essayer avec le Lumocolor pour voir ce que ça peut faire. Déjà, je vais passer là un peu sur le contour. On va voir, hein. Je teste un peu en direct là. Je suis pas. On va donner encore un petit effet ici. Encore un petit effet par là. Et puis après, bon ben voilà, moi j'aime encore bien l'effet que ça donne. Bon, alors voilà, j'ai avancé un petit peu. Moi j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait la clé. Et puis finalement, je suis partie sur les petits cordons noirs. Donc j'ai retravaillé tout ce que j'avais mis en blanc et j'ai fait toutes les petites cordelettes là en noir. Voilà, je vous reprends en ce lundi soir. Il est 18 h et ça y est, j'ai fini cette double page. Bon alors, autant j'adore la page de droite, autant la page de gauche, bon, c'est pas génial, c'est pas foufou. Je trouve ça au final un peu trop sombre, j'ai mis un peu trop de noir. Au début je trouvais que c'était trop rose, là pour le coup je trouve que c'est un peu trop sombre. Ça a du mal à s'accorder avec l'autre page. Et puis le fond est très chargé, mais bon, c'est pas très grave, tant pis. J'ai essayé des choses, j'ai testé. À la base, de toute façon, c'était une page qui m'inspirait pas plus que ça, hein. Moi, le monde des vampires, c'est pas trop mon truc. Donc, je l'ai vraiment fait pour faire le challenge. Donc, ça m'a permis de faire une double page que de base, j'aurais pas faite.
Donc une bonne chose de faite et une bonne chose de finie. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'aurez pas été trop ennuyé de mes présentations de livres éphéméras. Donc j'espère que vous aurez quand même passé un bon petit moment. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis sur ce, je vous dis passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!